Bonjour à tous. Ceci est mon dernier dimanche. Dimanche prochain, je commence mon congé sabbatique de 4 mois. Et donc, nous n'aurons pas la joie de cheminer ensemble pour quelque temps. Mais cela ne veut pas dire que nous ne demeurerons pas unis par l'Esprit. Je peux vous le garantir que vous serez dans nos pensées et dans nos prières. Lorsque la discussion au niveau du Conseil a été entamée concernant mon congé sabbatique, en évaluant les différentes options, il était clair pour le Conseil que la chose la plus préférable pour pourvoir aux besoins de notre communauté durant mes mois d'absence serait, si possible, d'avoir un pasteur d'expérience parmi nous pour un ministère intérimaire durant ces quelques mois. Et un nom qui m'est venu à l'esprit assez facilement est un collègue français que nous connaissons depuis, je crois, une quinzaine d'années maintenant. J'ai fait la connaissance d'Henri Franz à travers le partenariat baptiste francophone. Lorsque j'étais directeur de développement pour notre famille d'église, notre union, la Fédération évangélique baptiste de France, l'Union baptiste belge, avaient commencé à se réunir de temps en temps pour apprendre à mieux se connaître, à prier les uns pour les autres et, idéalement, établir des projets ensemble, faciliter la communion et la communication entre ces familles d'églises baptistes francophones. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de faire la connaissance d'Henri pour la première fois. Henri était à l'époque l'équivalent du directeur général pour nous ici de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Suite à ces contacts, Henri a terminé son mandat au sein de la Fédération et une opportunité lui a été présentée de venir servir au Québec. Et sans donner plus de détails, j'inviterai Henri et Christine, son épouse, à venir en avant et nous parler un peu plus d'eux-mêmes, de leur parcours et comment ils ont bâti ces liens et ces contacts avec le Canada français. J'aimerais laisser la parole et ensuite prier pour eux. Donc, je vous présente Henri Franz, qui sera, à compter de dimanche prochain, pasteur intérimaire de l'Église Renaissance jusqu'au 26 juin prochain. Henri. D'abord, grand merci à Stéphane d'avoir pensé à nous. Et merci à vous de nous faire confiance. Le pasteur d'expérience, vous savez, on verra. Je veux dire que pour faire rapidement un petit tour d'horizon de mon parcours, j'ai d'abord fait les études à l'Institut biblique européen, dont Terry Smith a été pendant un temps le directeur d'ailleurs par la suite. Et puis ensuite, j'ai été à la fac de Paris pour mes études de théologie. Et pasteur dans une petite et merveilleuse ville, Tours, dans les Pays de la Loire, après avoir été à Strasbourg pendant 17 ans, à Paris pendant 14 ans, nous sommes venus, comme on l'a dit, à Saint-Constant pendant 5 ans. Et ça a été vraiment une très très belle expérience. On a fait connaissance pour de vrai avec de vrais Québécois, ceux qui habitent sur place. J'avoue que dans ma jeunesse, je me suis beaucoup occupé de jeunesse. J'étais responsable de jeunesse de notre fédération pendant tout un temps, et puis dans le comité européen aussi. J'ai eu l'occasion d'enseigner quelque temps à l'école pastorale, aussi à l'Institut biblique, et puis de temps à autre, sur un appel particulier à la fac de Strasbourg, l'enseignement me tenait beaucoup à cœur, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai accepté aussi pendant un temps de présider le conseil de la fac de Vaud à Paris, et puis un certain nombre d'autres conseils voués à l'enseignement, parce que je crois que c'est quelque chose de très important, que l'Église non seulement soit édifiée par la parole, mais soit aussi enseignée dans la parole, et qu'elle puisse s'enraciner largement dans la parole. Alors j'ai aussi été donc, c'est vrai, en relation avec les autres églises, c'est aussi un autre volet de mon ministère qui pour moi était très important. Quand Jésus prie que tous soient un, ça n'est pas simplement pour le conseil œcuménique qu'il prie, mais c'est pour nos églises, à nous.
Et c'est ainsi qu'on a mis en route un certain nombre de dialogues théologiques entre les églises évangéliques, entre les églises protestantes et même avec l'Église catholique. Parce qu'il s'agit de savoir non seulement ce que nous pensons que l'autre croit, mais de l'entendre dire ce qu'il croit. Non pas qu'il pense savoir ce que nous croyons, mais que nous ayons l'occasion de le lui dire, et de le lui dire simplement et fraternellement. Alors je ne veux pas trop prolonger, mais je voudrais vous dire aujourd'hui que je suis un pasteur retraité, heureux d'être parmi vous, et tant que l'esprit fonctionne encore à peu près, que vous ne m'entendez pas bafouer trop, je suis heureux de vous servir. Et je voudrais vous dire aussi que si vous souhaitez que je vienne vous faire une visite, ou si vous souhaitez venir me voir, eh bien, sentez-vous libre de le faire, nous sommes disponibles. D'accord ? Vous me permettez 1 minute. J'ai un problème avec les études bibliques à venir. C'est-à-dire que j'ai 2 sujets. Et je ne sais pas lequel choisir, si bien que je me suis dit, je vais les laisser choisir. Alors je vais vous faire lever la main. D'un côté, d'une part, on pourrait s'arrêter sur quelques psaumes, les découvrir et apprendre à prier les psaumes, qui est quand même un des fondements de notre prière, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Alors ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de visiter ou de revisiter des petits livres de l'Écriture que vous ne lisez probablement pas très souvent. Je veux parler des petits prophètes. Ils ne sont pas petits parce qu'ils ont moins d'importance que les autres, mais ils sont petits tout simplement parce qu'ils sont plus courts, ils sont plus faciles à lire. Alors je me rends compte qu'on ne lit pas les petits prophètes parce que c'est un peu loin, et on n'ose pas attaquer les grands prophètes parce qu'ils sont trop longs. Alors, j'ai pensé tout à l'heure, je vais leur dire la chose suivante, parce que tout le monde ne vient peut-être pas à l'étude biblique. Alors, si vous ne venez pas à l'étude biblique, et si vous pensez que ça serait bien pour votre voisin, vous pouvez voter pour lui. Et après, vous vous interrogez si effectivement vous ne pourriez pas en faire partie aussi. Alors, qui est-ce qui serait pour qu'on lise et prie les psaumes ensemble ? Toi, tu me dis qui a la majorité. Merci beaucoup. Et qui est pour les petits prophètes qui ont besoin d'être mis en lumière ? Les psaumes sortent clairement majoritaires. La chose est dite. Donc nous nous retrouverons, non pas ce mercredi, mais mercredi en 8, pour découvrir un des psaumes et pour le prier ensemble. Et maintenant, je laisse la place à Christine, qui voudrait aussi vous dire quelques mots. On l'a demandé. Oui, tout à fait. Bonjour à vous tous. Je suis très heureuse de me retrouver au milieu de frères et sœurs parce que je découvre que finalement, quand on s'attache au Seigneur, on est dans une grande famille. Et je trouve ça formidable. Et je n'ai pas tout à fait le même langage qu'Henri pour dire des choses. Je peux vous donner un petit parcours, si vous voulez, de ce que j'ai vécu et surtout de ce que j'ai appris. Excusez-moi. Vous étonnez pas, j'ai souvent des chats dans la gorge, comme on dit chez nous. Alors, je dois avoir une famille là qui vit. Ne croyez pas que je sois malade ou que j'ai un problème. Non, c'est un peu normal. Et j'ai juste un verset que je voulais citer parce que je trouve qu'il résume bien ce que j'espère vivre et comprendre dans Romains 12, qui dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui est agréable et qui est parfait. » Alors en disant ça, je me rends bien compte, c'est tout un programme. Hein, mais je voudrais dire que j'ai vécu, je pourrais dire, depuis que je suis petite, j'ai appris à discerner, mais j'en prends encore. Hein, et je peux dire qu'il y a eu 4 lieux qui m'ont aidé à forger ma personnalité, mon équilibre, mon caractère, peut-être tout ça. Je suis née dans une famille chrétienne à Paris. Mon père était pasteur aussi, pasteur baptiste.
d'une église assez importante. Alors, je peux dire que je suis tombée dans la bassine, hein, dans la marmite. J'ai vécu là-dedans, mais j'ai compris aussi que, comme vous le savez très bien, on ne naît pas chrétien, on le devient. Et le Seigneur m'a appris à découvrir cela au travers d'expériences assez variées et fort intéressantes. Et à l'époque, j'ai fait des études d'art. Et dans l'école d'art, c'était très intéressant, mais en même temps, je voulais me démarquer et pas être trop... Ouais, je voulais pas être trop différente des autres plutôt, mais je voulais aussi me démarquer par rapport aux chrétiens. Alors ça a été un petit peu difficile, une période où il fallait que je fasse le point, puis Dieu m'a permis de le faire. Et puis j'ai rencontré Henri, avec qui je n'étais pas sûre de vouloir épouser un pasteur. Je venais d'une famille pastorale, alors je trouvais qu'on peut être autre chose, on peut être chrétien sans être dans un ministère. Et ça a été une petite lutte, mais on est quand même ensemble depuis plus de 45 ans. Et puis j'ai appris aussi que Dieu me montre des choses très étonnantes, parce que quand nous sommes partis à Tours, comme a dit Henri, nous avons été dans une petite église. Et ensuite, nous sommes allés à Strasbourg, où je ne peux pas dire que j'ai changé d'orientation, mais j'ai découvert qu'il y avait un travail à faire dans l'Église, auprès des femmes, auprès des enfants, auprès de beaucoup d'activités que vous avez aussi dans votre Église, hein, bien sûr. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des opportunités, par exemple, travailler sur un programme de refonte de matériel d'école du dimanche. Alors à cette période, on m'avait demandé si je voulais pas faire ce qu'on appelle les cours de religion. En Alsace, c'est quelque chose qui se fait. Et j'ai fait une formation à la faculté de Strasbourg pour être catéchète. Puis je me suis dit, c'est bizarre, j'ai fait des études de dessin, puis j'ai enseigné un tout petit peu. Puis maintenant, je fais des trucs de théologie, ça n'a pas l'air d'être ensemble. Et on m'a demandé de travailler sur ce matériel pour créer du nouveau avec ce que j'étais capable de faire. Hein. Donc, j'ai dit merci Seigneur, tu m'as permis d'avancer là-dedans. Puis j'ai rencontré des gens qui m'ont mis au travail pour faire des décors dans des comédies musicales chrétiennes. Et puis, dans l'église, on avait une église qui a grandi en nombre d'enfants, avec des jeunes couples. Et puis, on avait besoin de faire des camps, des colonies de vacances. Alors, avec mon mari, on a fait ça pendant presque une vingtaine d'années dans la région où nous étions. C'était très enrichissant aussi, très étonnant de voir comment Dieu nous a conduits, parce que et des fois on se dit mais on est fou, mais quand même Dieu est là, c'est lui qui conduit. Ça nous a toujours beaucoup touché que des parents nous confient leurs enfants, mais vous savez ce que c'est dans les camps aussi que vous avez aussi, de se dire ils nous confient leurs enfants jour et nuit pendant 3 semaines, pourrait arriver n'importe quoi, et peut arriver des choses, puis Dieu les garde, puis nous garde, puis nous bénit, et je trouve que c'est formidable de voir comment Dieu a sa main sur nous. Je voulais dire qu'en passant que nous avons 4 enfants qui sont grands, et nous avons 7 petits-enfants qui vont tous bien. C'est aussi une grâce de Dieu. Et puis, voilà, la vie a continué. Nous avons eu l'occasion de faire beaucoup de choses. Vous aurez peut-être l'occasion de parler avec nous. Et si vous voulez savoir plus sur notre parcours, c'est sûr que vous apprendrez des petites choses. Mais je suis très heureuse de me trouver avec vous et d'avoir découvert avec Henri le côté de Saint-Constant, où nous avons aussi appris beaucoup et été très encouragés de voir la foi de tous ces chrétiens. C'est formidable. Et nous nous attendons à des grandes aventures avec vous, des découvertes, c'est sûr, des bénédictions et peut-être des luttes, mais ça fait partie de notre vie. Et je crois que le Seigneur est là partout. Il nous a accompagnés, j'en suis certaine, depuis toujours. Il paraît que quand j'étais petite, je disais déjà qu'il ne faut pas avoir peur, mais Dieu est avec nous. Je continue de le croire. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Et j'aimerais profiter donc pour demander la bénédiction du Seigneur, non seulement sur les Franz, mais sur notre communauté. Vous êtes entre bonnes mains, d'abord avec le souverain berger et ensuite avec ce sous-berger. Et je pars l'esprit en tranquillité, sachant que le Seigneur est présent et le Seigneur va agir à travers ses serviteurs et ses servantes. Alors, dans un premier temps, prions. Seigneur, nous désirons affirmer
que tu es le bon berger, le berger des brebis, un berger plein d'amour, qui connaît chacune de ses brebis et qui en prend soin et qui n'en perd aucune. Tu nous as donné la vie éternelle et tu nous as promis que nous ne péririons jamais et que personne ne pourrait nous ravir de ta main. Nous sommes constamment sous ta protection, sous ton regard. Et je te remercie parce que cette communauté, Seigneur, est ta communauté. C'est l'Église de Jésus-Christ. Je te remercie pour chacun de ses membres en qui tu vis, en qui tu agis, que tu transformes quotidiennement par ton esprit, par ta parole, par la communion fraternelle et par toutes sortes d'autres moyens. Je te remercie, Seigneur, parce que cette Église est ton corps et tu prends un plaisir d'agir, de bénir, d'enrichir, de diriger. Seigneur, les prochains mois seront des mois occupés pour notre communauté. Nous avons de beaux et grands événements qui sont préparés, des événements qui veulent façonner nos frères et nos sœurs à ton image encore davantage, des activités qui vont lancer un défi. Je pense à la conférence missionnaire, je pense au ralliement jeunesse. Seigneur, de belles choses. Je pense à la campagne d'évangélisation au mois de juillet et au mois d'août. Seigneur, je te remets ces moments forts dans la vie de notre communauté, que nous puissions te voir agir, non seulement en nous, mais puissamment à travers nous. Merci encore d'avoir dirigé Henri et Christine jusqu'à nous, de les utiliser pour l'avancement de ton règne, pour ta gloire, et que cette communauté puisse être aussi une bénédiction pour eux, et que des louanges puissent être élevées à toi quotidiennement. Je te remercie, Seigneur, aussi pour les frères qui ont accepté, durant les mois de juillet et d'août, d'apporter la parole à cette communauté. Je pense à Albert Harper, je pense à Gérard Trégan qui est avec nous ce matin. Merci pour ces frères qui veulent bénir cette communauté à travers leur expérience, leur maturité, leur connaissance de ta parole. Seigneur, tu vas faire de très belles choses et je te rends grâce. Que ton nom soit glorifié. Amen.